C'est fait, les établissements scolaires ont encore ouvert leurs portes sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de la rentrée académique 2015-2016 à partir de ce lundi 5 octobre 2015. Après environ 3 mois de vacances, apprenants et enseignants ont donc repris le chemin des classes ce jour. Dans certaines écoles publiques parcourues, les professeurs et instituteurs étaient tous présents et les inscriptions des nouveaux élèves ont commencé. Si certains parents apprécient le dynamisme des responsables lors de cette phase d'inscription, ce n'est pas le cas pour d'autres. C'est un transfert de mon enfant, mais on m'a demandé seulement un petit sou pour le transfert. Donc, je suis venu inscrire mon enfant. On nous a demandé l'acte de naissance et puis la photocopie du relevé et une photo avec 2 balais. C'est que la rentrée commence toujours en octobre, donc on s'est déjà apprêté. On a essayé de payer la première tranche en attendant la deuxième tranche en janvier. On a acheté déjà quelques fournitures, on n'a pas tout acheté en attendant que l'enfant commence. Et s'il y a d'autres à acheter, après on va acheter les livres et autres. La rentrée a effectivement lieu, mais nous avons constaté un léger abandon des parents. Ils ne viennent pas. Peut-être c'est pas un manque d'informations ou bien comme certains disent que la rentrée n'aura pas lieu aujourd'hui, c'est pour le 12. Peut-être qu'ils ne sont pas informés réellement. Ils viennent au compte-gouttes. Des apprenants d'établissements publics encore en tenue civile qui se croient toujours en vacances sont arrivés jusque pour se livrer à des activités ludiques avec leurs camarades qu'ils ont perdus de vue durant la trêve. Les élèves qui ont arboré leur tenue kaki, eux, s'attellent à rendre propre leur cadre d'apprentissage. En uniforme ou pas, on est content de se retrouver à l'école. Si dans les écoles publiques, les premiers jours sont consacrés au préalable, dans les cours privés, les activités pédagogiques ont démarré depuis le premier jour, puisque les responsables de ces établissements privés ont mis à profit les jours précédents pour préparer la reprise. On m'a acheté un coude et on m'a acheté un sac, on m'a acheté une trousse. Je suis content de commencer la rentrée. Je suis contente de commencer la rentrée. J'ai déjà vu mes anciens camarades. On a parlé des vacances. Je suis contente de revoir mes amis. Je leur ai raconté que pendant les vacances, je suis partie chez mes grands-pères. Oui, aujourd'hui, je suis content de démarrer la rentrée des classes. Oui, je suis content de recommencer la rentrée aujourd'hui. J'ai balayé la cour de l'école. Et pour cela, je suis venue avec les balais. On a parlé des souvenirs de vacances. Je suis partie à Parakou chez mon oncle. Oui, je suis content de revoir mes camarades et je souhaite une bonne rentrée à tous mes chers amis. C'est le soir qu'on va nettoyer et on va enlever les toits d'arrêt. On va essuyer les tables parce que la poussière rend malade. Ça peut rendre des rhumes et quand on travaille, ça peut embêter les élèves. Je suis contente de commencer la rentrée. On a fait le test là. Ils ont demandé quelle est la maladie dont souffrent les animaux dans le test. J'ai fait une petite épreuve. La première épreuve, j'ai fait une petite test. Le test n'a pas été difficile, mais j'ai trouvé quand même. Le deuxième, j'ai fait mathématiques, la maths. Mais la mathématique m'a été très difficile et je n'ai pas fini. Très tôt, à 7 heures, nous avons, puisque la veille tout était déjà prêt, nous avons ouvert les portes. Les élèves y étaient. Ceux qui pensaient que les cours n'allaient pas démarrer à 8 heures, à 1 heure donnée, ils sont obligés de rentrer, de revenir. Donc, on a monté le drapeau. Et après quelques conseils, nous avons exploité, comme vous le savez bien, c'est un établissement confessionnel, je l'ai dit, quelques versets bibliques pour sensibiliser les enfants sur l'importance du travail et la gestion du temps. Et disons, depuis une semaine, nous avons essayé de rencontrer certains collègues et pour demander leur disponibilité afin que les emplois du temps soient confectionnés. Ce qui a été fait est terminé pratiquement le mercredi et comme nous le savons tous,
les jeudis. Le jeudi passé précisément, c'était la journée de réflexion au niveau de l'enseignement public secondaire. Donc nous avons retenu le vendredi qui a suivi. Donc nous avons rencontré tous les collègues qui étaient ici. Pas tous, mais un grand nombre quand même. Et nous avons échangé pour savoir exactement comment est-ce que l'année scolaire doit démarrer et quelles sont les contraintes, les responsabilités, les tâches qu'ils doivent, n'est-ce pas, assumer pendant toute l'année scolaire. Nous avons reçu les enfants, nous avons démarré le travail parce que les classes étaient déjà préparées avant la rentrée. Pendant les vacances, nous avons certaines programmations que nous suivons et c'est surtout à l'approche de la rentrée que nous essayons de faire une pré-rentrée. Et une pré-rentrée qui concerne bien sûr les enseignants, mais avant de rencontrer les enseignants, tous les enseignants, nous rencontrons d'abord les AE, les animateurs d'enseignement, et nous débattons des problèmes que nous avons connus au cours de l'année. Et surtout, nous analysons les résultats parce que nous recueillons toutes les notes de nos étudiants, de nos élèves, de nos apprenants, au BPC, au CAP et au bac. Et comme nous avons plusieurs sites, nous avons plusieurs établissements, on essaie quand même de faire un rapprochement pour voir le rendement de chacun des enseignants. La rentrée a démarré, mais les menaces des syndicalistes planent toujours. Pour une année scolaire apaisée, directeurs d'écoles privées, parents d'élèves demandent au gouvernement de satisfaire les doléances des enseignants des écoles publiques. Il serait mieux que le gouvernement empêche ce mouvement-là. C'est ça qui entraîne depuis un certain temps ces mauvais résultats que nous observons. Les enfants n'ont pas un bon niveau. Voilà, il y a un problème. Maintenant, si on reprend encore cette année, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour l'avenir du Bénin. Parce que ces enfants, ces jeunes-là, c'est le lendemain, ça dit c'est le Bénin de demain. Et si on commet cette erreur d'aller en grève ou de perturber l'année, nous sacrifions le lendemain du Bénin. Notre souhait est que tout se passe bien et que nous arrivions, n'est-ce pas, à canaliser nos enfants. Nous ne pouvons pas condamner ces responsables syndicaux dans le public, mais nous pensons que les autorités au niveau du gouvernement feront tout pour que tout se passe bien, que le courant passe, comme je l'ai dit, entre les enseignants du public et les autorités. Moi-même, j'ai été enseignant. Je suis enseignant. J'ai émargé à la fonction publique pendant 30 ans avant d'être admis à la retraite. Donc, cumulativement, j'avais mes écoles. Mais nous avons vécu avec cette misère-là pendant 30 ans. Nous avons des collègues, non? Des gens même qui sont morts prématurément à cause de cette misère-là. Il faut que tout soit revu. Pas seulement dans l'enseignement, hein, mais pour les enseignants, c'est pitoyable. Aucun enseignant ne peut même pas se taper une petite vacance à Matitengou. Toujours malheureux, on est là, on reprend. Donc c'est un système qu'il faut revoir. Notre coût de vie est trop bas et il faut obligatoirement revoir cela. Vivement que les exécutifs et les syndicalistes accordent leur violon pour éviter une année scolaire 2015-2016 mouvementée comme le prévoient certains responsables syndicaux.